Bonjour et joie de vous retrouver sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais voilà, les énergies du moment sont intenses et j'avais besoin aussi d'écouter mon rythme intérieur et voilà, je vais en parler d'ailleurs aujourd'hui de l'importance voilà, de revenir à l'écoute, à notre écoute intérieure, à redonner sa place de noblesse à notre corps et qui sait en fait les rythmes à adopter dorénavant pour intégrer ces nouvelles énergies, voilà, qui ne font que s'intensifier. Là, on est dans une phase où tout s'intensifie et tout est mis en lumière, toutes les résistances et tout ce qui est de l'ordre du non-amour en soi et autour de soi est mis en lumière. Voilà. Donc, nous allons voilà, parler donc de ces énergies du moment et de recevoir la guidance à travers les archétypes des arcanes majeurs du tarot de Marseille et donc du tarot Astro Coaching et avec un champ d'activation donc en fin de guidance pour intégrer toutes ces énergies en nous, pour nous aider à incarner toujours plus notre revenir à l'essentiel, à notre être essentiel, à ceux qui vibrent vraiment en nous, qui a soif de s'exprimer, au vivant en nous, et pour être vraiment plus en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec la vie, avec le tout. Donc, les énergies en fait du portail 6-6 du 6 juin, donc qui est associé à la nouvelle lune jusqu'au 24 juin, avec justement l'énergie du solstice d'été et de la pleine lune, nous accompagne dans cette phase de purification, d'épuration de l'ancien, hein, où on voit qui nous pousse vraiment à une meilleure écoute de notre être intérieur, de notre intuition, de ce qui nous fait du bien. Vraiment, il est vraiment essentiel, voilà, donc il y a de revenir à ce qui nous met en joie, à cet ancrage, voilà, pour qu'on puisse avoir assez d'amour pour nous-mêmes pour être notre propre pilier. Maintenant, c'est ce qui nous est demandé, de ne plus compter sur l'extérieur, mais de revenir vers notre lumière intérieure, notre pilier intérieur. Et donc, il y a vraiment un nettoyage en profondeur qui opère, qui continue d'opérer, avec souvent des scénarios de vie désagréables qui peuvent nous être resservis, voilà, pour se débarrasser des comportements obsolètes, pour libérer tout ce qui voilà, ne nous permet plus d'aller vers, de laisser la place à notre âme, si je pourrais dire, et de laisser la place à ces nouvelles énergies pour nous permettre d'aller vers plus de légèreté, une vie plus en phase avec notre être profond. Et cela demande d'avoir de la compassion envers nous-mêmes, voilà, d'accepter en fait ce flot d'énergie et ce flot artistique qui peuvent accompagner ce processus, et d'avoir foi, hein, d'énergie d'amour, voilà, qui nous accompagne et qui ne demande qu'à émerger. D'ailleurs, j'ai
C'est aussi le message du pape hein, qui s'invite, donc lors de cette guidance qui s'est invité pour nous donner un message voilà, de sagesse, de revenir vraiment à cette écoute du sage en nous, vers cette voix de l'âme, cette voix du cœur, et de faire preuve de discernement et de suivre notre boussole intérieure, voilà, notre guidance intérieure, et vraiment de retrouver cette voie vers l'unité, hein, vers la réconciliation de nos polarités, de toutes les dualités. Et on dit qu'en fait, de retrouver notre propre pouvoir intérieur, hein, notre force d'âme, ça passe par transcender en fait nos zones d'ombre. D'ailleurs, avec le solstice, voilà, où toutes les zones d'ombre sont mises en lumière, il n'est plus possible de résister. Et ce qui nous est demandé, c'est vraiment de lâcher, hein, de tout lâcher. Tout ce qui ne nous permet pas d'aller vers notre ascension, mais en fait, dans notre ascension, on entend l'inscension, en fait, la descente dans la profondeur de notre être, de nos cellules, pour laisser émerger, en fait, ces potentiels de vie, hein, sacrés, divins, qui sont là engrammés dans nos cellules et qui pulsent, qui ne demandent qu'à germer. Mais donc c'est le processus un peu de la chrysalide. Hein, nous sommes encore comme la chenille dans sa chrysalide. Cela demande une dissolution de l'ego pour laisser la place voilà, à cet être à plus grand que nous, à cet inconnu, mais avec cette foi, à cette présente conscience lumière, amour que nous sommes en essence, et que cela se passe par un équilibre entre nos parts humaines et nos parts divines, multidimensionnelles, voilà, originelles. Nous sommes poussés à suivre la voie intérieure, la voie spirituelle, c'est-à-dire retourner vers notre vibration originelle, notre être originel. Et ça demande, oui, une foi, un engagement. Hein. D'ailleurs, ça renvoie le mois de juin au 6e mois, donc à la carte de l'amoureux. Et je vous invite à visionner aussi la vidéo que j'avais faite sur les 12 premiers jours de l'année, donc du 6e jour, puisque ça se complète, ça se recoupe, pour intensifier encore l'activation de ce message reçu là pour ce mois de juin. Et donc oui, ça demande avec l'amoureux un engagement profond envers nous-mêmes, hein, de nous prioriser ce qui nous fait du bien, voilà, d'être à l'écoute de notre corps, de nos besoins, voilà. Et c'est en s'apportant voilà, le plus de bien-être qu'on apporte aussi le plus de bien-être à l'humanité, puisque nous sommes tous interreliés, qu'il n'y a pas de séparation. Mais nous avons toute notre singularité. Voilà. Et voilà, la seule mission que nous ayons, c'est de rayonner. Voilà, avec l'intention, hein, l'intention de l'amoureux là qui s'engage dans la voie du cœur, la voie
du cœur, la voix de l'amour de soi, de la réconciliation en soi, pouvoir être en amour avec les autres, avec le monde. Cet engagement profond à être tout simplement et à rayonner qui nous sommes, avec cette intention d'être à chaque instant dans notre plus haute vibration d'amour, de paix, de joie, dans nos plus hauts potentiels, dans la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, que cette vibration puisse s'élever à chaque instant, vraiment dans cette foi-là, cette intention profonde-là. Et les planètes, en fait, la conjonction Soleil-Lune, Soleil-Lune et Vénus qui a eu lieu le 4 juin, et aussi la conjonction Mercure-Jupiter qui vient d'entrer en Gémeaux. Début juin, donc pour la nouvelle lune, aller dans ce sens avec ce désir justement d'aller vers les autres avec plus de spontanéité, de fraternité, de légèreté, d'insouciance, d'ouverture relationnelle, mais donc au carré de Saturne en Poisson, ça nous demande en fait un alignement avec nos rêves profonds, nos croyances profondes, enfin notre foi profonde en la vie, et d'être vigilant par rapport à ça, d'opérer un petit peu un tri relationnel aussi, hein, ce désir d'alliance originelle avec nous-mêmes avant tout, mais aussi de savoir avec qui on s'allie, hein, d'équilibre entre le donner-recevoir aussi dans les relations, de bien, voilà, avec la petite, de bien faire attention de ne pas se laisser emporter par l'insouciance et la naïveté du Gémeaux, et de bien veiller à notre, je dirais, notre qualité d'amour, afin d'aller vers cette ouverture de cœur, mais qui passe aussi par un discernement intérieur et une conscience de chaque instant. Dans nos relations, dans ce qu'on met en place dans la matière, hein. Et voilà, d'ailleurs, c'est ce qui nous est demandé là en 2024, d'ancrer vraiment le spirituel dans la matière, hein. Enfin, le spirituel, cette dimension justement d'ouverture à plus grand que nous, hein, à intégrer ceci, ce que les anciens avaient déjà. Enfin, c'était naturel que la présence conscience et les ressentis profonds de notre être s'expriment dans la matière de manière quotidienne et naturelle. C'est ce vers quoi nous tendons, et plus encore, hein. C'est vraiment de s'ouvrir à ces forces puissantes qui demandent qu'à se mettre en place, et d'accueillir aussi le chaos que ça peut apporter, en ayant cette foi que nous allons, si nous nous engageons au plus profond de nous, nous pouvons installer vraiment ces nouvelles énergies d'amour.
J'ai aussi une carte de l'oracle des gardiens de la lumière de Melchisédek, qui nous parle de leçons plus élevées, justement vous avez appris de vos expériences et un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Voilà. Il nous invite à intégrer justement ces dimensions plus subtiles de notre être, de nous ouvrir à nos potentialités, à notre multidimensionnalité et voilà, de se souvenir de laisser émerger tous ces potentiels divins qui sont encodés dans notre ADN, voilà, de les laisser s'élever. Je vais vous lire ce qui concerne Melchisédek. C'était un grand prêtre mentionné dans le livre de la Genèse et dans diverses autres sources. Il est présent pour assister la Terre pendant le processus de l'ascension qui en substance ramène tout et tout le monde dans un état originel d'amour et d'harmonie. Donc ça corrobore bien ce qui vient d'être dit. Il apparaît entouré d'une lumière brillante et sa longue barbe blanche s'accorde à son allure d'ancien grand prêtre. Il incarne d'ailleurs comme le pape la sagesse de l'origine du monde, je dirais. Il posséderait son ordre de prêtre de lumière capable d'aider les personnes spirituelles à développer leurs dons et leurs qualités. Comme il œuvre à un niveau énergétique élevé, nous pouvons nous connecter à lui au travers de la géométrie sacrée et en focalisant notre pensée sur d'anciens symboles en forme d'étoiles. Vous reconnaissez toutes les grandes leçons que vos expériences et vos difficultés vous ont apportées. Et vous vous préparez pour une transition d'ascension intérieure, où vous dépasserez un nouveau palier de peur pour entrer dans le sanctuaire de votre cœur. Et de votre âme. Prenez conscience des schémas, des symboles anciens et des signes que l'univers vous envoie. Tout indique que vous êtes maintenant capable de vous concentrer autrement et d'offrir une grande lumière au monde. Melchisédek et son ordre vous accompagnent pour vous mener vers la sagesse spirituelle. Méditez pour vous connecter à leur lumière. Voilà. J'ai reçu aussi le message de lumière suivant, canalisé par Joseph Ravenot et son oracle. Les mantras de lumière. Activation, ce code d'activation qui va nous permettre justement de laisser infuser en nous toutes ces énergies, toutes ces vibrations qui nous accompagnent donc sur ce chemin d'ascension vers notre être profond. Alors, il s'agit de CEO. OK. Sao. Je vous invite à vous ancrer profondément dans votre temple cœur.
et à demander son activation énergétique maintenant, à vous déposer entièrement, complètement au plus profond de votre être et à activer la colonne de lumière en vous, à l'infiniment petit, au cœur du cœur infini, cœur cristal de Gaïa, de la terre-mère, et à l'infiniment grand, au cœur infini du soleil originel. Voilà. Laissez circuler, inspirez cette énergie d'amour. Expirez et laissez s'expanser à l'infini cette énergie. Et laissez-vous recevoir ce mantra d'activation et ces chants d'activation en vous. Avec la phrase d'intention suivante. J'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur. See you.
Voilà, je vous remercie pour vos belles présences et je voulais revenir voilà, sur l'importance d'être à l'écoute de vos rythmes intérieurs, même si ça va à l'encontre de ce qui était votre rythme et avant, enfin, de vraiment respecter votre corps et ses besoins. Parce qu'il peut y avoir différents maux de la famille, de la fatigue extrême qui, qui peut être là, qui peuvent être là, pardon. Et surtout voilà, de ne pas résister, ne pas lutter, et de vous laisser vraiment porter par, par ce qui s'élève en vous, vraiment. Merci encore pour les nouveaux abonnés, pour vos abonnements, pour vos partages. N'hésitez pas à partager ces vidéos, afin que voilà, elles soient diffusées à plus large échelle et surtout à liker aussi. Cela fait partie aussi du moyen de diffuser aussi ces vidéos à un plus grand nombre. Et joie de vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos et pour de nouveaux projets qui sont en train de mûrir, de germer, de se mettre en place petit à petit, à mon rythme, et dont je vous parlerai très prochainement, j'espère. Oui, très prochainement. Pour toujours vous accompagner au mieux, voilà, vers plus d'harmonie, de paix, de bien-être et de liberté d'être dans tous les domaines de votre vie. Voilà, joie de cheminer avec vous, à vos côtés. Et n'hésitez pas à consulter mon site internet et de vous, voilà, de voir aussi quel accompagnement je propose et les ateliers aussi. Voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt. Prenez soin de vous. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et à très bientôt, avec joie. Merci.